Sunday Night Production. Les pâtes, c'est le carburant des coureurs. Du moins, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Elles ont longtemps été l'aliment incontournable des sportifs, mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus critiquées. D'un côté, certains les considèrent comme indispensables pour l'endurance. Et de l'autre, leurs détracteurs pointent du doigt leur index glycémique, leur digestion parfois difficile, voire même leur effet sur le poids. Alors où est la vérité dans tout ça ? Eh bien, dans cet épisode, on va faire le tri sur tout ce qu'on peut entendre sur les pâtes et vous allez voir que si vous les mangez sans vous poser toutes ces questions, vous passez peut-être à côté de leur vrai potentiel. C'est parti. Que tu sois coureur, aguerri ou occasionnel, tu n'es pas sans savoir que l'alimentation joue un rôle clé dans la pratique du running. Mais sais-tu que certains aliments ont des vertus insoupçonnées ? Chaque vendredi, on te parle des top aliments méconnus et de leurs bienfaits sur tes performances sportives. Bonne écoute ! Quand on pense aux pâtes, l'image qui nous vient tout de suite en tête, c'est souvent un plat fumant de spaghettis sur la terrasse d'un restaurant napolitain. Mais leurs origines sont beaucoup plus anciennes et leur histoire bien plus mouvementée qu'on ne l'imagine. Les pâtes, ce n'est rien de plus qu'un mélange simple de farine et d'eau, parfois agrémenté d'œufs et de sel. Mais cette recette ultra basique a voyagé à travers les siècles et les continents avant de devenir le symbole de la cuisine italienne. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est ni Marco Polo ni les Chinois qui ont inventé les pâtes. En réalité, elles seraient nées au sein des tribus arabes nomades qui parcouraient de vastes territoires pour commercer. Dans ces conditions extrêmes, où l'eau était rare et la conservation des aliments essentielle, ces tribus ont mis au point une version séchée des pâtes en leur donnant une forme creuse proche des macaronis. Une invention révolutionnaire à l'époque, car elle permettait de stocker des réserves de nourriture légères et faciles à préparer. Lors de leur voyage, les Arabes ont introduit ces pâtes en Sicile, alors sous domination musulmane. Très vite, elles ont été adoptées par les populations locales puis réinterprétées par les Italiens, qui en ont fait un pilier de leur gastronomie. Les spaghettis, qu'on associe si souvent à l'Italie, seraient donc un héritage direct de cette influence arabe. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, l'Italie reste bel et bien le pays des pâtes, bien que le monde entier en raffole. Il faut savoir que 60% des Italiens en mangent chaque jour, avec une moyenne de 23 kilos par personne et par an. Mais les pâtes sont bien plus qu'un simple plat italien. C'est l'un des aliments les plus consommés dans le monde. En 2019, la production mondiale atteint même les 16 millions de tonnes, dont 3,5 millions produites en Italie, premier pays exportateur. Et ce chiffre, il a doublé en 20 ans selon l'Organisation internationale des pâtes. Et oui, ça existe vraiment. Bref, qu'on soit en Europe, en Amérique, en Afrique ou en Asie, les pâtes sont partout. Mais du coup, pourquoi cet aliment si simple est devenu incontournable, notamment chez les sportifs ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'une des premières questions qu'on peut se poser sur les pâtes, c'est que contiennent-elles vraiment d'un point de vue nutritif et surtout pourquoi les coureurs et les coureuses en raffolent autant ? Si les pâtes sont devenues l'un des aliments incontournables pour les sportifs, c'est avant tout parce qu'elles sont une excellente source de glucides. Elles sont composées majoritairement de farine de blé, ce qui en fait un aliment riche en glucides complexes, et les glucides, c'est le carburant principal du coureur. On parle souvent de sucre rapide et de sucre lent pour distinguer les différentes sources de glucides. Les sucres rapides, comme ceux des bonbons ou des sodas, entraînent une montée d'énergie immédiate, mais de courte durée. A l'inverse, les sucres lents, comme ceux des pâtes, du riz ou des pommes de terre, libèrent leur énergie plus progressivement et apportent un effet plus durable. Mais en réalité, même si cette désignation de sucre lent et sucre rapide est encore la plus populaire, elle est un peu dépassée. De nos jours, les nutritionnistes utilisent plutôt la notion d'index glycémique, IG, qui mesure la vitesse à laquelle un aliment élève la glycémie. Et l'IG varie selon plusieurs facteurs, le type d'aliment, son mode de cuisson ou encore les aliments consommés en même temps. Et c'est là que ça devient intéressant pour les pâtes. Elles sont une excellente source de glucides et aident à reconstituer les réserves de glycogène. Le carburant stocké dans les muscles et le foie, indispensable pour l'effort. Autrement dit, sans glucides, difficile d'enchaîner les kilomètres. Dit comme ça, on a l'impression que les pâtes font l'unanimité. Et pourtant, c'est pas vraiment le cas. Certains les combattent même. Du coup, est-ce qu'il faut vraiment manger des pâtes quand on est un coureur ? Avant de vous répondre, je dois quand même vous préciser qu'au vu de mes origines italiennes, vous pensez peut-être que je vais vous dire de manger des pâtes matin, midi et soir.
Mais malheureusement, pour moi, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Oui, les pâtes sont une bonne source de glucides, mais elles ne sont pas les seules. Il existe de nombreuses alternatives qui peuvent être tout aussi efficaces pour reconstituer les réserves de glycogène. Le riz, qui offre une digestion plus rapide et une belle diversité, comme le basmati, le complet, le gluant. Les pommes de terre, qui elles sont riches en glucides, mais aussi en vitamines et minéraux. Les légumineuses, comme les lentilles, pois chiches, haricots rouges, qui apportent en plus des protéines et des fibres. Le pain, notamment le pain complet, qui peut être aussi une bonne option selon le système digestif de chacun. D'ailleurs, se limiter uniquement aux pâtes serait même une erreur, car on se priverait des bienfaits de ces autres aliments qui apportent chacun leurs propres nutriments. Finalement, la clé, c'est sûrement de varier ses sources de glucides en jonglant entre les pâtes, le riz, les pommes de terre, les légumineuses, pour profiter des avantages de chacune et optimiser son alimentation. Mais du coup, malgré tous les bienfaits qu'on vient de citer, pourquoi les pâtes sont de plus en plus diabolisées par certains? Et font-elles vraiment grossir comme on l'entend un peu partout? C'est vrai que depuis quelques années, les pâtes traînent une mauvaise réputation. On les accuse d'être trop caloriques, de faire grossir et même d'être difficiles à digérer. Et il faut dire qu'elles ont été diabolisées par de nombreux régimes, notamment ceux qui prônent une réduction drastique des glucides, comme le mouvement cétogène, paléo, sans gluten, low carb et tutti quanti. Mais d'où vient cette image négative et surtout, est-ce justifié? Déjà, première question, les pâtes font-elles grossir? Eh bien non, ce ne sont pas les pâtes qui font grossir, mais la façon dont on les mange. Soyons clairs, les pâtes en elles-mêmes ne font pas grossir. Ce qui pose problème, c'est la quantité consommée et surtout ce qu'on met dessus. Prenons une assiette classique. Idéalement, elle devrait être composée de 25% de protéines, 25% de glucides et 50% de légumes. Mais dans la réalité, quand on mange des pâtes, on a plutôt tendance à en remplir toute l'assiette. Ne me dites pas que c'est faux, je sais que c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Quand on pense aux pâtes, on imagine quoi? Des carbonara, bien crémeuses, avec le petit jaune d'œuf au-dessus et le parmesan râpé. Des pâtes bolognaises, avec une viande bien généreuse. Bref, des plats riches en sauce, en matières grasses et en calories. Et c'est là que ça coince. Les pâtes, c'est pas le problème, mais si elles sont accompagnées d'aliments très caloriques et consommés en excès, elles peuvent favoriser une prise de poids. Pour un coureur, les glucides sont essentiels car ils permettent de reconstituer les réserves de glycogène après l'effort. Dans ce cas, comment manger des pâtes sans que ça devienne un problème? Eh bien déjà, il faut surveiller la portion. Une quantité raisonnable, adaptée aux besoins énergétiques, entre 100 et 130 grammes de pâtes crues par personne pour un sportif d'endurance. Et ensuite, varier les accompagnements. Associer les pâtes à des légumes, une source de protéines maigres et une sauce maison plus légère. Éviter les excès de crème, de fromage et d'huile en trop grande quantité. J'aimerais aussi attirer ton attention sur un point. Comment bien choisir et consommer des pâtes? Car si toutes les pâtes se ressemblent en apparence, elles ne se valent pas toutes, loin de là. Entre la qualité du blé, le taux de protéines, la méthode de fabrication et même la couleur, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour bien les choisir. Alors qu'est-ce qui fait une bonne pâte? Quand on parle de pâtes de qualité, eh bien tout commence par le blé. Les meilleures pâtes sont fabriquées à partir de blé dur, riche en protéines, ce qui leur donne une meilleure tenue à la cuisson et un apport nutritionnel plus intéressant. Un bon indicateur, c'est leur provenance et surtout leur taux de protéines indiqué sur l'emballage. Moins de 10%, eh bien c'est des pâtes bas de gamme qui deviennent molles et se cassent facilement à la cuisson. Entre 11 et 12%, il s'agit de pâtes de bonne qualité. Elles gardent une texture agréable. Plus de 13%, eh bien là, on peut parler de pâtes premium, plus digestes et plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Autre détail à observer, la couleur. En Italie, un critère visuel permet de reconnaître des pâtes de qualité. Même si c'est contre-intuitif, plus elles sont claires, plus elles sont riches en blé dur et mieux elles tiennent à la cuisson. A l'inverse, des pâtes trop jaunes ont souvent été trop transformées ou fabriquées avec un blé de moins bonne qualité. Un test simple pour vérifier la qualité d'une pâte, lorsqu'elles sont crues, elles doivent être légèrement rugueuses au toucher. Cela signifie qu'elles ont été trafiato al bronzo, c'est-à-dire travaillées dans des moules en bronze, ce qui leur permet de mieux accrocher la sauce et d'avoir une meilleure texture. On associe souvent les pâtes aux grandes marques italiennes, mais la France n'est pas en reste. En Alsace, dans la Brie ou encore en Savoie, on trouve d'excellentes pâtes artisanales fabriquées avec des matières premières locales et un savoir-faire traditionnel.
Miser sur des producteurs locaux, c'est aussi un moyen d'avoir une meilleure traçabilité et de s'assurer de la qualité du blé utilisé. Et puis, cocorico, la France est l'un des plus grands producteurs de blé dur de qualité, à tel point que même les Italiens s'arrachent nos récoltes pour produire leurs pâtes haut de gamme. Certaines des meilleures marques italiennes importent du blé français pour garantir une pâte riche en protéines et une tenue parfaite à la cuisson. Tiens, une autre question que beaucoup de coureurs se posent. Est-ce qu'on doit choisir des pâtes complètes ? Eh bien, les pâtes complètes sont souvent mises en avant pour leur richesse en fibres et leur index glycémique plus bas. Sur le papier, elles peuvent être intéressantes pour un apport nutritionnel plus complet, mais elles ne sont pas adaptées à tout le monde, surtout aux coureurs. Les fibres consommées en trop grande quantité peuvent ralentir la digestion et provoquer des inconforts intestinaux, ce qui n'est pas idéal avant un entraînement ou une course. L'idéal est donc de varier. Avant une séance ou une compétition, pâtes classiques ou semi-complètes, plus digestes et adaptées à l'effort. En dehors des jours d'entraînement, tu peux prendre des pâtes complètes qui apportent plus de nutriments et favorisent la satiété. Enfin, pour les personnes intolérantes au gluten, il existe des alternatives intéressantes, comme les pâtes au sarrasin, à la lentille corail ou au pois chiche. Bon, en tant qu'Italien d'origine, je préfère pas vous donner mon avis sur leur goût, mais disons que ça reste une alternative. Par ailleurs, après les pâtes complètes, ouvrons une petite parenthèse sur les pâtes fraîches. Souvent perçues comme plus gourmandes, elles ne sont pas à privilégier quotidiennement d'un point de vue nutritionnel. En effet, elles contiennent souvent plus d'humidité et moins de glucides par portion. Et elles ont un index glycémique plus élevé que les pâtes sèches. Elles sont aussi un peu plus caloriques. Intéressons-nous maintenant à un élément clé quand on mange des pâtes, la cuisson. Parce que oui, pour un coureur, ce n'est pas juste une question de goût ou de texture. La façon dont on cuit ses pâtes a un impact direct sur l'énergie qu'elles fournissent à l'organisme et sur la façon dont notre corps les assimile. Quand on parle des pâtes, la cuisson, ça change tout. Des pâtes trop cuites ont un index glycémique plus élevé. Ça veut dire quoi ? Que le sucre contenu dans les pâtes sera absorbé plus rapidement par l'organisme, entraînant une montée de la glycémie et de l'insuline. Résultat, une énergie libérée trop vite et un risque de coup de pompe derrière. A l'inverse, une cuisson al dente permet une libération plus progressive des glucides, offrant ainsi une énergie plus stable sur la durée. Si vous êtes un coureur et que vous n'avez pas de problème digestif, privilégiez donc une cuisson al dente. Les pâtes sont cuites mais restent légèrement fermes, ce qui favorise un meilleur apport énergétique, bien plus efficace. Un autre mythe à déconstruire, faut-il éviter les pâtes le soir ? Voilà quelque chose qui revient souvent quand on parle des pâtes, et cette idée reçue, elle est même tenace. Il ne faudrait pas manger de féculents le soir, sinon on stocke et on prend du poids. C'est totalement faux. D'abord, si vous passez votre après-midi assis derrière un ordinateur, votre dépense énergétique ne sera pas très différente de celle de votre sommeil. D'ailleurs, à ce compte-là, faudrait aussi éviter les féculents à midi. Ensuite, notre corps ne fonctionne pas sur un cycle rigide de 24 heures comme une horloge administrative. Il ne se dit pas « minuit 1, tout ce que je mange maintenant, je le transforme en graisse ». L'organisme gère ses réserves d'énergie en continu. Il stocke, libère et ajuste en fonction des besoins globaux du corps. Si vous mangez des féculents le soir, rien ne dit que cette énergie ne sera pas utilisée le lendemain matin pendant votre entraînement. Les pâtes, comme tous les féculents, sont un excellent carburant et leur consommation doit être adaptée à vos besoins et à votre charge d'entraînement et pas à l'heure à laquelle vous les mangez. Tiens, parlons aussi d'une tradition bien connue des coureurs à pied, la fameuse pasta party. La pasta party, c'est un rituel incontournable dans le monde du running. Que ce soit la veille d'un marathon ou avant une course importante, vous avez forcément déjà entendu ce conseil. Manger des pâtes, ça te donnera de l'énergie. Mais est-ce vraiment la meilleure stratégie nutritionnelle à adopter ou juste une tradition bien ancrée qui mériterait d'être mise en question ? L'idée de manger des pâtes avant une course ne sort pas de nulle part. Depuis des décennies, les sportifs d'endurance savent que les glucides sont la clé pour remplir leurs réserves de glycogène. Les marathoniens des années 70 et 80 ont popularisé cette pratique et elle est rapidement devenue un passage obligé dans toutes les grandes courses la veille d'un marathon. Tout le monde se retrouve autour d'un énorme plat de pâtes. Et sur le papier, c'est vrai que ça fait du sens. Les glucides des pâtes permettent de faire le plein de glycogène musculaire. Pour les organisateurs, elles sont faciles à préparer en grande quantité et elles ont un coût modeste. Et enfin, c'est aussi un moment de convivialité qui marque l'entrée dans la compétition.
Mais dans la réalité, une pasta party mal gérée peut vite devenir un piège. Car oui, qui dit pasta party dit souvent assiette XXL, avec une montagne de spaghettis qui peut être lourde à digérer. Un excès de glucides peut provoquer une digestion lente, des ballonnements et une sensation de lourdeur le lendemain matin. De plus, on voit trop souvent des plats noyés sous la sauce tomate industrielle, la crème fraîche ou encore le fromage, qui peuvent être trop riches en matières grasses et difficiles à digérer avant un effort, et là encore c'est un piège. Certains coureurs font l'erreur de dîner trop tard, pensant ainsi optimiser leurs réserves pour le lendemain. Résultat, un sommeil perturbé et une digestion pas optimum. L'idéal, ça reste de manger au moins 3 à 4 heures avant d'aller se coucher pour laisser le temps au corps de digérer et d'assimiler les nutriments. Donc oui, les pâtes ont leur place dans l'alimentation d'un coureur, surtout avant une compétition. Mais la pasta party telle qu'elle est souvent pratiquée est plus une tradition qu'une nécessité absolue. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est de ne pas innover la veille d'une course. Mieux vaut rester sur des aliments testés et approuvés à l'entraînement pour éviter les mauvaises surprises le jour J. En résumé, les pâtes sont une excellente source d'énergie et elles sont un excellent allié pour les coureurs, à condition de bien les tolérer et de les consommer intelligemment. Pour autant, elles ne sont pas la seule source de féculents intéressante. Vous avez tout intérêt à varier vos apports en glucides avec d'autres féculents qui offrent plus de vitamines, de protéines végétales et des oligo-éléments essentiels. Les lentilles, pois chiches sont riches en fibres et en protéines, on l'a vu, les pommes de terre faciles à digérer et naturellement riches en micronutriments. Le boulgour aussi et la semoule, on n'en a pas parlé, mais ça aussi c'est une belle diversité d'utilisation en cuisine. Finalement, ce qui compte, c'est la variété et l'équilibre. Parce qu'un coureur qui mange toujours la même chose finit surtout par se lasser. À la semaine prochaine! Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes.